L'objectif d'un partenariat solide entre la cellule du climat des affaires de la présidence et le Conseil supérieur de la magistrature, nous en parlerons aujourd'hui dans ce dossier. Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est pour vous une joie et pour nous un honneur d'être tous les jours ici pour ces 30 minutes d'information économique en République démocratique du Congo. Nous sommes déjà là pour décoller avec toutes les rubriques au rendez-vous. Pour le compte des chiffres clés qui nous seront présentés par Benita Mweni, nous parlera justement des dépenses transférées au ministère qui s'élèvent à 301 milliards de francs congolais en 6 mois. Mais avant tout, prenons les nouvelles en bref, c'est tout de suite. Commençons ces nouvelles en bref avec les membres du comité de conjoncture économique qui se sont montrés favorables à la réduction après examen au prochain Conseil des ministres du train de vie des membres du gouvernement, notamment par la baisse des émoluments des ministres et des frais de fonctionnement des ministères. Ils l'ont fait savoir au cours de la réunion hebdomadaire présidée ce mercredi 11 août 2021 par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. En effet, le comité de conjoncture économique avec le ministre sectoriel concerné a relevé que l'augmentation des recettes publiques sert plus au fonctionnement des institutions de la République qu'aux investissements. En réalité, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde tient mordicus à la réduction du train de vie des institutions en RDC. Ayant exprimé cette volonté depuis sa nomination à la tête du gouvernement, il vient poser un premier jalon vers la concrétisation de cet engagement lors de la réunion du comité de conjoncture économique du mercredi 11 août 2021. Le Premier ministre Sama-Lukonde a fait savoir qu'il souhaite inscrire au prochain Conseil des ministres la question de la réduction du train de vie du gouvernement. Poursuivons ces nouvelles en bref avec la patrouille financière initiée il y a quelques mois par l'Inspection générale des finances. À travers toutes les entreprises et structures de l'État, les liquidités financières de la Caisse nationale de sécurité sociale atteignent 314 millions de dollars américains contre 204 millions de dollars américains il y a 3 mois. L'annonce est faite par l'IGF à travers un communiqué signé pour ce faire le mercredi 11 août 2021. La nouvelle bien accueillie au sein de l'opinion publique encourage des inspecteurs de finances à poursuivre dans la même dynamique afin de doter le pays des moyens conséquents pouvant leur permettre de mieux financer le programme du gouvernement. Finissons ces nouvelles en bref avec le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Ndomboyo, qui a échangé le mercredi 11 août 2021 avec Madame Ayaki, maire de Lumumba-Ville, ville créée pour honorer le héros national Patrice Emery Lumumba. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, engagé dans le processus du retour des reliques du tout premier ministre du Congo indépendant, Patrice Emery Lumumba. La RDC ayant résolu de lui rendre des honneurs dignes de son rang. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons donc décoller avec notre toute première rubrique, ce sont les chiffres clés avec Benita Mweni. Tout de suite. Elle est déjà avec nous, Benita Mweni, bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, vous nous ramenez encore des précisions chiffrées. Alors nous aimerions déjà commencer avec le taux officiel, le taux du marché parallèle. Qu'est-ce qui s'en dégage? Débutons d'abord avec le taux de la Banque centrale du Congo qui est un taux officiel où $1 s'échange à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et 1 euro à 2361 francs congolais. Pour le marché parallèle, nous serons dans la commune de Mongafula où $1 s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,62 centimes et 1 euro à 2450 francs congolais. Ma seconde question, Benita Mweni, est de savoir que dire des frais de fonctionnement des ministères et des autres institutions selon le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Au premier semestre 2021, les dépenses du Trésor public pour le fonctionnement de ministères sont chiffrées à 301,4 milliards de francs congolais, soit 145,8 millions de dollars américains au taux budgétaire de 2067 francs congolais le dollar américain. Les prévisions linéaires des dépenses publiques de ministères pour cette période ont été fixées à 316,6 milliards de francs congolais, soit 153,1 millions de dollars américains. D'après les services du ministère du Budget, le taux d'exécution des dépenses prévues pour le ministère se situe à 95,19%. Il serait tout à fait aberrant de parler des dépenses de l'année 2021 des ministères sans pour autant évoquer les dépenses de fonctionnement des ministères à la même période de l'année 2020. Alors, est-ce que nous pouvons encore en savoir plus?
À la même période de l'année dernière, donc 2020, les dépenses de fonctionnement de ministère s'étaient situées à 297,7 milliards de francs congolais, soit plus de 147 millions de dollars américains, contre les prévisions de 523,4 milliards de francs congolais, soit plus de 250 millions de dollars américains. À cette époque, à la même période, le taux d'exécution budgétaire était de 56,9%. Il s'y est de préciser que les dépenses liées au fonctionnement des institutions et au paiement des agents et fonctionnaires de l'État compte plus de 70% de l'enveloppe annuelle dépensée par les trésors publics. Alors pour finir, Benita Moueni, qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour l'ensemble de l'exercice budgétaire 2021? Pour l'exercice budgétaire 2021, le gouvernement a prévu de dépenser un montant total de 633,3 milliards de francs congolais, soit plus de 306 millions de dollars américains pour le fonctionnement de ministères. Merci à vous, Benita Moueni, pour toutes ces précisions. Merci, Judith. Qu'est-ce que nous ramène aujourd'hui Aris Menga? Nous en parlerons à travers sa rubrique Le Dossier. On y va. Nous l'avons annoncé au sommaire et il est déjà avec nous sur ce plateau. Aris Menga, bienvenue. Merci Judith. Alors on parle d'un partenariat entre la cellule du climat des affaires et le Conseil supérieur de la magistrature. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Alors c'était à l'issue d'une entrevue organisée par les deux parties. Bien sûr, on parle de la cellule de communication sur le climat des affaires de la présidence et le Conseil supérieur de la magistrature qui ont été échangés, bien sûr, sur des perspectives en vue d'un partenariat visant à matérialiser la vision de chef de l'État en ce qui concerne le climat des affaires. Alors, les questions liées au climat des affaires étaient axées beaucoup plus sur l'axe judiciaire et juridique. En effet, les deux parties se sont notamment résolues de mettre en place un cadre permanent de concertation pour aborder les différentes questions liées à cette problématique de la sécurisation du climat des affaires. Alors, qu'est-ce qui justifie le choix parlé sur cet organe de gestion du pouvoir? Est-ce un fruit du hasard? Justement, c'est dans ce cadre qu'il y a eu une tournée institutionnelle, bien sûr, du Conseil supérieur de la magistrature, qui a été visité comme ça par la cellule du climat des affaires de la présidence, qui a profité en tout cas de cette occasion pour mettre en place ou évaluer en tout cas le plan d'action mis en œuvre cette année par cette cellule. Qu'est-ce qui justifie justement le choix porté sur cet organe de gestion du pouvoir? Est-ce qu'un fruit du hasard? Le choix porté par cet organe de gestion du pouvoir n'est pas un fruit du hasard. Pourquoi? Tout d'abord, il se justifie par le rôle primordial que joue le pouvoir judiciaire dans la consolidation de l'état de droit, pour ce qui est en général, et aussi des libertés individuelles, en particulier en ce qui concerne aussi, dans notre cas, puisqu'on parle des affaires, de la liberté d'entreprise. Alors, il faudrait noter aussi l'importance fondamentale qu'a cet organe dans le renforcement de la sécurité juridique et judiciaire, puisqu'il faut bien faire la part des deux choses, dans le domaine des affaires et des investissements. Alors, autant des questions qui préoccupent, en tout cas au plus haut point, le chef de l'État. C'est ce qu'a expliqué Roch Bachala Kibinda, qui est le coordonnateur intérimaire de la cellule de communication, de la cellule du climat des affaires liée à la présidence. Après le Conseil supérieur de la magistrature, que va être la prochaine étape de la cellule du climat des affaires de la présidence? Alors la prochaine étape concernant la cellule du climat des affaires de la présidence, bien sûr, après le Conseil supérieur de la magistrature, fera un rapprochement institutionnel en la matière avec les principaux animateurs au sein du gouvernement central. Est-ce que la RDC peut-elle prétendre actuellement correspondre à la réglementation du climat des affaires, si l'on peut croire le doing business? Alors, dire que la RDC se rapproche déjà à la réglementation, si on en croit les études, la réglementation concernant le climat des affaires, si l'on en croit les rapports de Doing Business, alors il y a pratiquement 10 indices ou encore 10 réglementations, 10 règles qui permettent en tout cas de classer un pays par rapport à cette sécurisation du climat des affaires. Il y a 10 catégories. Il y a le 11e qui s'est ajouté depuis 2017, si on en croit ce rapport. Alors, est-ce que la RDC répond à tous ces critères? On a commencé par la justice. Il reste encore un tas de choses à faire, notamment, je vais citer par rapport à cette liste, la création d'entreprises, l'obtention de permis de construire. En troisième lieu, on parle de le raccordement à l'électricité, puisqu'on parle du climat des affaires, le transfert des propriétés, qui est le 4e. En 5e lieu, on parle de l'obtention des prêts. En 6e lieu, on parle aussi de la protection des investisseurs.
et choses que je pense qui sont en train d'être mises en place. On parle aussi du 7e axe qui est le paiement des taxes et des impôts. Le 8e indice concerne le commerce frontalier. Le commerce frontalier, bien sûr. Donc, le 9e aspect parle de l'exécution des contrats. Le 10e parle de la résolution de l'insolvabilité des études. Alors, pour finir, le 11e qui a été ajouté depuis 2017, il concerne la régulation des marchés du travail. Merci à vous, Monsieur Haris Mbenga, pour toutes ces précisions. Et je rappelle que vous êtes notre présentateur de la rubrique Le Dossier. Merci, c'était un plaisir. La chronique du jour, c'est avec lui notre éditorialiste de tous les jours, Patrick Bomboka. Aujourd'hui encore, il pousse sa réflexion plus loin. Je vous laisse donc la primeur. Suivez donc la chronique du jour. Bonjour. Après le tollé général orchestré autour du montant des salaires du président en exercice ainsi que de son prédécesseur, l'opinion est toujours restée sous sa soif de connaître la vérité des chiffres. Dans ce numéro de la chronique Zoom Eco, nous allons nous appesantir sous le nouveau barème qui doit être adopté et appliqué début 2022 pour la prise en charge du voyage du président de la République. Une récente circulaire du ministre du Budget, actuellement à l'examen dans les travaux des conférences budgétaires pour l'exercice 2022, eh bien, ces travaux renseignent que pour tout déplacement de la zone Afrique, le président de la République en exercice touchera au titre d'indemnité de mission la somme de 960 € par jour. Pour tout déplacement en Europe, le président Tshisekedi bénéficiera de 860 € par jour au titre d'indemnité de mission. Selon le nouveau barème en discussion pour tout déplacement de la zone Amérique, le chef de l'État congolais aura pourtant droit à une somme de 1 500 $ par jour. Il s'est de noter que la circulaire du ministre du Budget indique que le même barème est déjà d'application dans le cadre de la loi des finances de l'exercice 2021. Quant au déplacement à l'intérieur du pays, le président Tshisekedi touchera 280 000 francs congolais et pour ses déplacements de la capitale, le président a donc droit à 234 000 francs congolais. Il y a lieu de reconnaître tout de même que le prédécesseur de Tshisekedi avait droit à 280 000 francs congolais pour tous ses mouvements vers l'intérieur du pays et 140 000 francs congolais pour tous ces mouvements au niveau de la capitale Kinshasa. Aussi, il est bon de se souvenir qu'en février 2019, après avoir effectué une tournée dans la sous-région et assisté à la réunion de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi avait remboursé à la trésorerie de la Banque centrale du Congo une somme équivalente à 163 000 $ américains. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Zoom Wende du jour vous ramène les prix des plantes, cabello et perruques. Vous êtes sûrement intéressés. Restez connectés, on le suit. Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro Zoom Wende. Les marchés Zoom a eu à faire les tours de la ville de Kinshasa pour vous apporter les différents prix des perruques et des cabello tissages selon leur pouce. C'est parti, tout de suite, faisons les marchés ensemble. Commençons notre Wende avec les prix des perruques lisses originales, 8 pouces avec l'as frontal à 85 $, 16 pouces avec l'as frontal à 170 $, 20 pouces avec closure à 180 $, 24 pouces avec closure à 220 $ et 32 pouces avec closure revient à 270 $. Alors pour ceux qui préfèrent les perruques normales plats, les prix est 20 $, pour les perruques normales coiffure homme 15 $, pour les perruques carrées 70 $.
Et pour ceux qui préfèrent les cabelles au tissage lisse, cabelle 12 pouces revient à 20 $, 14 pouces revient à 30 $, 16 pouces à 45 $ et 18 pouces à 60 $. Finissons notre Wendy avec les prix de closure et l'as frontal. 8 pouces de closure revient à 10 $, 10 pouces de closure à 12 $ et 20 pouces à 65 $. Et pour l'as frontal, 10 pouces revient à 75 $, 16 pouces à 95 $ et 20 pouces à 150 $. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro Zoom Wednesday. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Allons-y avec les rendez-vous du 12 août 2021. C'est donc l'agenda. On y va. Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous du jour. Ruth parce que la vie est belle organise une nouvelle session de formation en leadership du 16 au 21 août 2021 de 9h à 12h pour la première vacation et de 16h30 à 19h pour la deuxième vacation. Autre rendez-vous est pris avec Computers House of Kinshasa qui à son tour organise une formation en logistique, gestion des stocks, des approvisionnements et commercial avec Sage. Cette formation aura lieu à Kinshasa le 16 août de 17h à 18h. Elle ne sera pas gratuite. Les frais de participation pour cette session est fixé à 80 $. Pour finir, Target SRL organise une formation en ligne sur les méthodes de collecte des données qualitatives le jeudi 19 août 2021 à partir de 15h. Les frais de participation est fixé à 50 $. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, c'est donc cette rubrique qui donne la voix aux sans-voix. La débrouillardise, on en parle. C'est parti. Bon, il y a de cela 15 ans. Le que motivant, tant que nous avons Gilles, bon, on a pas de premier nangai, tu vas nous saner, tu vas nous saner sikamoko. Il y a un bon sabbat, monte naie, n'a pas nous saner comme ce soir. Alors, tant que tu écoutes une wana, il y a des fois à se déplacer, mon quartier wana, on a quitté le comme boy. Tant que roya boy à Koutingan, and then bien, but bayaki. Bazela yo. Oh, sababu mwana bazaba kile bazawana. Tinde mwana kani osala kawana ngapi kuza migembu na speki na visi beba. Pamoja mwana akala wana na kufunga kuna malembe. Mwana wana tusha bien wosi ba batule visi kitoko. Mwana zola kisangai ndio ina kufanya montre ya plaquette ya bobine tout comme ça ala kisangai. Malembe type au fur et à mesure na veba pe nyepi na koma mettre. En tout cas, malé ndenge nzamba sungana le sungina ye je considère quand même il va kolia izanga te futa penda ku tout comme ça. Bon avantage comme tel no to le baké na otanga samwana mwana otanga na pena zolia no zangi le côté bon c'est ça malé. Bon, na banki kuna jamwa pasi. Iba pana mikeni kitu sala ka ana na wenza awa. Tubaga mamba kati na biso suka sana kwa bendima iloko nayo. Conseil na pesa que petit ba jeune frère ou ba osaba ni ba mobulu ba koluna tout consort. So iloko zaiti ko sala fuko loko mo sala ka. Itibiso bo ko ba mutu mo aye awa zo la kisina la kisi musala.
akoyeba mpe mosala malembe asurvivre nango to kotiaka badéléquence wana eza malamu mingi te esengi na moto ayekola mosala ata ya mingi te ne fils qu'un petit rien azozwa par jour ekopermettre ye mpe aévolue na ye. Donc mosala il n'y a pas de seul métier, il n'y a que de sortes de gens. Alors, ne fils qu'un petit rien sur le mosala osala ekopermettre mpe vivre na yo malgré mosala la mboka mpenza mingi te mais oyo moke yo moko oza patron na yo moto akoderange aza te ezala mwa malamu. Badifficulté la kaka tantôt ozwi client aitiki eloko mpo akozwa mona le misu bamikolo ebele le misu basusu bamoto esala ba 2 ans 3 ans mpe ezali mpe mona moto atiki eloko akenda na ye mpe aya kozwaka te ezaka riske makasi mingi. À part le gouvernement, à ce moment là, petites et moyennes entreprises, il y a biso boye. Moi, mon kebo ko sunga. Tom si biloko na mesa, tu conseille ko kema eloko mo munene. Zamana on miko ba client ba ya pe mon après oui, il y a vraiment du sérieux là-bas. Azo sala ndingi ko sengeli do. Gouvernement a sunga pe biso. Oui, permettre biso pe to servir malamu. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro. Au revoir et à très vite.